Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est un discours complet, c'est un discours très équilibré, c'est un discours qui a touché tous les secteurs de la vie sociale. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est sa sincérité. Ce sont des missions gigantesques qui s'est assignée et nous l'accompagnerons pour la réalisation concrète de tous ces vœux-là. Nous, le Parlement, pour ce qui nous concerne, d'abord par la législation et surtout par le contrôle rigoureux de l'action du gouvernement, des entreprises. Mais nous l'avons toujours dit que c'est possible parce que nous l'avons entendu d'abord de lui-même, le chef de l'État, il vient de le dire publiquement à tout le monde. Il est engagé personnellement dans ce but. Dans la réalisation de recettes, dans la mobilisation de recettes, le président de la République engage tout le monde sur le chemin de la paix, du travail. Il a dit que 2020 sera l'année de l'action. Il engage tout le monde à l'action. Ces services ont l'obligation de multiplier ces discours et de les distribuer à tous les Congolais parce que là, nous trouvons aussi sa prospective. Et il a donné une vision panoramique des choses sur l'ensemble de tous les secteurs de la vie nationale. Mais ce que j'attends de lui et de nous-mêmes d'ailleurs, c'est l'action, comme lui-même l'a dit. Ma Mission TV, le miroir du monde. Audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Le Congrès peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour l'ordre du jour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au balcon, à concurrence des places assises disponibles. Pendant la séance publique, les personnes placées au balcon portent une tenue décente. Elles restent assises, découvertes et en silence. C'est dans ce cadre-là et sous ce format-là que le Congrès, vos députés et sénateurs, ceux que vous avez élus sous l'autorité du président de la République, vous accueillent aujourd'hui. Et donc nous allons nous entendre pour respecter la solennité de cette institution. Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent, nous abordons le second point. Vous le savez déjà, il se rapporte à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Mais avant d'en arriver là, Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les 609 honorables membres du Congrès,
qui représente les 146 territoires du Congo, les 26 provinces du Congo, en mon nom propre et à celui de mon estimé collègue président du Sénat, la bienvenue dans cette salle des congrès du Palais du Peuple à l'occasion de votre adresse à la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tout respect, qu'il vous plaise de prendre la parole pour... L'accord qu'il a avec son prédécesseur, les deux qui ont permis cette alternance pacifique. Le président de la République engage tout le monde sur le chemin de la paix, du travail. Il a dit que 2020 sera l'année de l'action. Il engage tout le monde à l'action. Personne ne doit être spectateur. Tout le monde doit être à l'action. Et ça, c'est un discours mobilisateur. Le président de la République engage la lutte contre les fraudeurs, contre la contrebande. Et il engage tous les Congolais dans ce combat-là. Je crois que ces services ont l'obligation de multiplier ces discours et de les distribuer à tous les Congolais, parce que là, nous trouvons aussi sa prospective. Qu'est-ce qu'il entend faire dans les jours qui viennent? Comme je l'ai dit au départ, je salue de demain ces discours de très haute facture, de très haut niveau, et j'en félicite le chef de l'État. Excellence, nous terminons par cette question. Il a dit mobiliser 10 milliards de dollars, c'est possible, et c'est ce que vous avez dit au sénateur. Que dites-vous par rapport à ça? Mais nous l'avons toujours dit que c'est possible parce que nous l'avons entendu d'abord de lui-même, le chef de l'État, il vient de le dire publiquement à tout le monde. Il est engagé personnellement dans ce but, dans la réalisation de recettes, dans la mobilisation des recettes et dans le financement des actions. Nous travaillons sous l'autorité du chef du gouvernement, le Premier ministre, mais surtout sur le leadership du chef de l'État, le président de la République. Merci. Le sens de tout ce qu'il avait fait pendant les 10 mois qu'il a déjà accompli, et il a donné une vision panoramique des choses sur l'ensemble de tous les secteurs de la vie nationale. Mais ce que j'attends de lui, et de nous-mêmes d'ailleurs, c'est l'action, comme lui-même l'a dit. Ce qui est important, c'est l'action. L'année 2020 sera l'année de l'action pour concrétiser tout ce qu'il a dit là. Parce que ce sont des missions gigantesques qui s'est assignées, et nous l'accompagnerons pour la réalisation concrète de tous ces vœux-là. Nous, le Parlement, pour ce qui nous concerne, d'abord par la législation et surtout par le contrôle rigoureux de l'action du gouvernement, des entreprises publiques de l'État comme les autres services publics de l'État qui participent au couronnement, à la réalisation de tout ce qu'il a dit.
Je vous en prie. Un bilan de ce qui a été son programme de 100 jours et ce qui restait à faire. C'est un discours complet, c'est un discours très équilibré, c'est un discours qui a touché tous les secteurs de la vie sociale. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est sa sincérité. Sa sincérité quand il dit il rend hommage à Joseph Kabila. Rend hommage à Joseph Kabila, c'est celui-là même qui a permis qu'il y ait cette alternance. C'est une première dans l'histoire de la République, qui a un président qui est en train de parler pour la première fois au Congrès. Et son prédécesseur est en vie. Son prédécesseur, ils sont dans une coalition ensemble pour gérer ce pays. Et ils ont fait un programme commun pour gérer ce pays, quand bien même il a reconnu qu'il y a des couacs. Ces couacs sont plus amenés par les lieutenants. Les lieutenants, je crois que ça c'est une première et je le félicite pour son discours. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.